Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann avait un look de pizzaiolo, un peu, vous savez, les serveurs dans les pizzas, ou sinon un peu genre gitan, vous voyez. Bombolero. Bon, passons. Donc le maître de midi, Heil Hitler, 291 000 et des poussières. Au coup d'envoi la première question, dans quel sport Teddy Riner est-il devenu 10 fois champion du monde? C'est dur. Donc alors il a réfléchi, non, 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 ah c'est le judo, oui. Et puis alors bon, pour les abrutis, parce que bon, il y a sûrement des demeurés qui regardent les 12 coups de midi, ils ont mis une photo de Teddy Riner, parce qu'on sait peut-être pas qui c'est. Donc ensuite, vous aviez la charmante de Catherine, qui était venu avec son fils et sa belle-fille, qui était hilar. Alors, la question, qui est le titre chanté par Jane Birkin et Serge Gainsbourg, fit scandale à sa sortie en 1971, eh bien, c'était La Décadence, qui a été repris il n'y a pas très longtemps par Jane Birkin. Voilà. Ensuite, vous aviez le sympatoche de la journée, donc c'était Corentin, qui était venu avec sa sœur et une amie. Alors, quel est le monument que les Français rêvent le plus de photographier un jour? Eh bien, c'était le Taj Mahal, surtout que... Alors, les gens, ils se mettent tout au bout, et puis avec le doigt, ils font comme ça pour pouvoir l'attraper avec le bout des doigts. C'est rigolo. Donc ensuite, vous avez Yanis, 1,98 m, je crois, qui se filme nu sous la douche. Oui. Et puis en plus, il chante sous la douche, hein. Donc, je sais pas si vous vous rappelez, bon, pour celles et ceux qui me suivent depuis très longtemps, j'avais une chaîne comme ça, chansons chantées, merde, Star sous la douche. Et le problème, il y a un moment, j'avais demandé qu'on m'envoie des vidéos, pas des vidéos, des sons. Puis après, je me suis dit, rien que d'imaginer les gens à walper comme ça m'aurait gêné. Donc ensuite, eh bien, donc il était avec son papa. Donc bonjour monsieur. Alors, quelle danse est également le titre du tube de Mika et Baby K, donc c'était le boléro. Pour le maître de midi, comment s'appelle l'épisode 3 de la saga Star Wars? Il ne savait pas, il a dit, ah la revanche des Sith, ah oui, c'était ça. Après, il est arrivé, alors lui, ce mec, je l'adore. Donc il s'appelle Fabien Olicard. On m'avait prévenu, hein, qu'il allait venir dans le jeu. Donc voilà, donc c'est un mentaliste. Et le mec, il m'éclate parce que bon, il posait des questions à Jean-Luc Reichmann et par rapport à son regard, etc., il peut savoir. Bon, moi, je trouve ça épatant. Franchement, je trouve ça vraiment épatant. Donc voilà, il est en spectacle au Palais des Glaces, etc., etc. Donc il a fait un tour avec Jean-Luc Reichmann. Il lui a demandé de faire un dessin. Jean-Luc Reichmann a dit qu'il ne croyait pas. Pourtant, moi, je crois beaucoup plus en ça qu'à certains trucs. Et comment dire, il avait fait un dessin donc dans sa loge. Et eh bien, comment dire, Fabien Olicard, eh bien, on a pu voir le dessin et c'était la même chose. C'était une maison avec deux personnes, et donc voilà, avec un petit ciel et tout. Et chose assez émouvante, puisque bon, il faut savoir que l'émission est, comment dire, il est revenu il y a à peu près, je sais pas, en termes d'émission, peut-être une semaine, fin août. Et c'est la première fois, je dis bien c'est la première fois, que il parlait de sa maman, puisque bon, le dessin correspondait à sa maman et lui, voilà, avec le soleil, etc., etc. Donc bon, c'est pas très, mais bon, c'était assez émouvant, puisque c'est la première fois que Jean-Luc Reichmann en parlait. Ensuite, qu'écoute le mentaliste Fabien Olicard pour se booster avant de monter sur scène? Étonnamment, c'était Big Flo et Oli. Ensuite, bon, il est parti, je vous montre un extrait, mais bon, ce qu'il a montré aux 12 coups de midi était beaucoup plus mieux que bon, ce qu'on a pu voir dans l'extrait, mais bon, c'est pas important. Après, qui est-ce qui est à l'origine? Attends. Qu'est-ce qui, à l'origine, n'avait aucun succès, s'appelait Clicky, a été composé d'un Indien, d'un ouvrier et d'un chevalier, donc c'était les Playmobil pour Yanis. Quels épisodes des Feux de l'amour n'a-t-on pu voir à la télé française? Eh bien, c'était les 3262, c'est étonnant, hein, quand même, hein. Quand je pense à ma mère qui se tape tous les Feux de l'amour, eh ben dis donc elle en a raté 3262. Bon, ça va être assez rigolo parce qu'il devrait les repasser, mais bon, passons. Donc sur cette question, Yanis est passé au rouge. Qui dit rouge? Oh, dit duel. Il a pris la seule femme du public en duel, donc Catherine, qui est tombée sur une question qui semblait assez simple, hein. Quel pays détient le plus grand nombre de médailles d'or en baseball aux Jeux Olympiques? Ça semblait évident que la plupart des baseballeurs étaient originaires de Cuba.
Donc elle avait dit les USA et c'était Cuba. Donc voilà. Donc sur cette question, nous avons perdu Catherine. Donc ensuite, Yannis, Stéphane et Corentin se sont retrouvés coup par coup. Quelles émissions de télé mettent en scène des marionnettes? La mauvaise réponse, c'est Yannis qui a donné, c'était Pingu. Les autres, il n'y en avait que deux qui n'étaient pas très évidentes. Ensuite, quel mot Michel Polnareff chante-t-il dans La poupée qui fait non? Eh bien là, bah, tout le monde a trouvé la bonne réponse, donc voilà. Ensuite, dans quel supermarché pouvait-on faire ses courses en 1990? Et là, il s'est passé un truc assez rigolo. Bon, il l'avait fait un petit peu avant, mais Jean-Luc Reichmann nous a repris un petit peu le sketch de, comment il s'appelle, Didier Bourdon, quand il fait Stéphanie de Monaco avec l'accent et tout. Alors je suis désolé parce que je ne sais pas imiter moi, donc, mais c'était très... Alors je vais vous dire franchement, aujourd'hui j'ai trouvé que c'était une très très bonne émission. Il n'y avait pas trop de... voilà, il n'y avait pas trop de pathos, il n'y avait pas trop de chichi, etc. Jean-Luc Reichmann a été très très drôle, donc voilà. Et puis, bah, donc, moi, j'ai même le t-shirt Mammouth écrase les prix, quoi, vous voyez. Donc, la mauvaise réponse, eh ben, c'est le maître de midi qui s'est planté, il avait dit radar, hein. Donc, voilà. Ensuite, quel terme est un synonyme du mot homme? La mauvaise réponse, eh bien, c'était bagot. Et ensuite, qui a été entraîneur du club de foot du PSG. Et là, il y a quelqu'un du public qui a dit que c'était pas Alain Perrin. Donc Yanis l'a eu dans l'os. Ah, ça rime, Yanis l'os. Bon, donc sur cette question, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris donc Corentin en duel, qui est tombé sur une question assez simple. Que sont le pont d'Avignon et une souris verte? Donc bien sûr, c'était une comptine pour les enfants. Donc il était content d'avoir gagné. Donc il s'est retrouvé en coup fatal face à Stéphane. Allez, première question pour le coup fatal, c'est parti. Dans quel pays vivent les Catalans? Donc ça c'était pour le maître de midi, donc c'était l'Espagne. Pour lui, quel engrais naturel utilisé dans les jardins est composé de fumier, de végétaux et de terre sableuse? Bon, bah, quand tu vois tout ça, tu te dis, tu penses pas tout de suite au terreau, donc il n'a pas trouvé. Bon, bah, question un peu piégeuse quand même. À quel écrivain français doit-on le roman Le Temps retrouvé? Donc c'était Proust, il n'a pas trouvé. Dans quel pays Angela Merkel est-elle née? Ça, il a trouvé, c'était l'Allemagne. Pour le maître de midi, sous quel nom le premier des fils de Catherine de Médicis à devenir roi a-t-il régné? Donc moi je sais pas. Sous quel nom? Bah moi j'aurais dit Spider-Man, hein, parce qu'il a régné. Oh qu'est-ce qu'il est drôle. Donc, et là le maître de midi ne savait pas. Donc il a passé, et puis après Jean-Luc Reichmann a dit je sais pas ce que c'était. Et après il lui a dit vous le saviez? Oui je savais. Bon que oui. Bon c'est pas grave. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu? De quels organes s'écoulent nos larmes? Donc des yeux. Après quel était le prénom de la mère de Napoléon Bonaparte? Donc il a dit Antoinette. Ah, il nous a bien fait rire, Corentin. Donc, c'était pas ça. Moi, j'aurais dit Mama, parce que il appelait Mama. Alors ensuite, dans quel département se trouve Montreuil-sur-Mer, ville de naissance de Fantine dans Les Misérables? Bah, Montreuil-sur-Mer, ça va être dans le nord. Ensuite, familièrement, de quel pays un Sudaf est-il originaire? Sudaf, Sud-Afrique, c'est Afrique du Sud. Dans quel pays actuel se situe l'action du film Autant n'importe le vent? Les États-Unis. En français, quel adverbe est issu de l'adjectif impuni? C'était impunément. Quelle république fut dirigée par Jules César? Alors sur le coup, tu te dis, ah bon, c'était quoi la République? Eh ben c'était Rome. Bon, tu vois, t'aurais pu penser à l'Italie. Non, non, c'était Rome. Bon, passons. Après, quel chef cuisinière compose le jury de MasterChef 2022 aux côtés de Yves Candebord et Thierry Marx? Bon, bah je sais pas parce que je m'en fous. Et lui non plus. Et puis à la fin, bah voilà, donc il a pas trouvé. Il lui restait quand même 46 secondes au maître de midi. Bon, ça va, il a pas trop sauté de joie comme d'habitude. Donc il a juste dansé. Donc bon, voilà. Donc j'espère qu'ils vont arrêter un petit peu avec son doigt. Mais bon, passons. Donc ensuite, allez, par rapport au coup de maître, alors, l'injonction familière de faire quelque chose sur le champ est efficacement... Attends, et efficacement et que ça, bon, ouais, que ça saute, voilà. Ensuite, il y a eu une question de cette jolie petite fille. Donc la question c'était quel âge avait la gymnaste Nadia Comaneci quand elle a reçu un 10 aux Jeux Olympiques? Donc, eh bien, c'était, je crois qu'elle avait 14 ans. Ensuite, bah, c'était, voilà, c'est écrit dessus comme cela pour salut. Qui était Jules Guyot qui a donné son nom à une poire? Donc, il a dit un préfet et il l'a eu dans l'os. Ouh, bravo.
Voilà. Alors, je m'en fous, moi, qu'il gagne de l'argent ou pas, mais quand il gagne pas, il crie pas. Donc, je suis content que des fois quand il gagne pas. Donc, eh bien, ce n'était pas un préfet, c'était un médecin. Donc, il l'a eu dans l'os. Ensuite, quelle est la particularité d'un rhinotixellomane? Donc, il a dit un nez disproportionné, et pas du tout, il l'a eu dans l'os. C'était un mec qui se cure le nez. Donc, j'ai un t-shirt comme ça, je crois que je vais le faire et je vais écrire Rhino Tyloxedoman. Voilà, donc il y a de coups d'arrêt encore pour le maître de midi, hein, comme je dis d'habitude. Et puis à la fin, question facile, quel pays a connu la révolution zapatiste au début du XXe siècle? Donc bien sûr, Zapata, c'est le Mexique. Donc il a gagné 100 balles, ça lui fait 50 balles dans la poche. Par rapport à l'étoile mystérieuse, bon on le voit toujours pas, mon fameux truc là, je sais pas, non on le voit pas. Bon, passons. Bon, bah, si vous avez vu ma vidéo de tout à l'heure, hein, vous avez les chaussures de danse, vous avez la prise électrique, etc. Le t-shirt du jour, bah, vous avez bébé fuck, voilà, sur citremignon.com. Et puis sinon, bah, moi je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à demain. Portez-vous bien et surtout portez-vous. Bye bye.